Chers amis, c'est un vrai plaisir d'être ici devant vous. Enfin, je pense qu'il y a plus de plaisir pour vous que pour moi, parce que je me sentirai mieux après notre entrevue, c'est bien normal, le tract est toujours avec nous. Nous allons entamer aujourd'hui un thème particulièrement sensible qui s'appelle les temps de la fin. Alors, il est bien certain que beaucoup de choses ont été dites sur les temps dits de la fin. Beaucoup de choses, des films ont été tournés, mais également YouTube a été complètement saturé par le sujet, des livres ont été publiés, et il faut bien le dire, beaucoup de bêtises ont été écrites, dites ou tournées à ce sujet. Et ce soir, vous allez peut-être assister à la toute dernière de ces bêtises. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous ne retiendrez pas de ce qui est dit un enseignement particulier. C'est un partage, c'est une vue de l'esprit, c'est une vue que partagent certains spécialistes bibliques, mais qui peuvent être extrêmement intéressantes pour nous aider à nous positionner par rapport à cette période particulière. C'est donc une vision personnelle, mais pas uniquement personnelle, c'est une vision partagée par des groupes de chrétiens, je pense notamment à la mouvance, je mets l'expression en guillemets, évangélique, qui a beaucoup investi de son temps sur cette thématique et qu'il faut, je pense, remercier. Alors, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours n'a pas dit beaucoup de choses sur les temps de la fin. Les meilleurs encarts se trouvent dans le livre de l'instructeur de l'Institut et du séminaire, qui ne disent pas grand-chose. La politique de l'Église est tout à fait différente d'une étude, j'allais dire, linéaire de la Bible. Elle consiste à nous dire, eh bien, quels que soient les événements des temps de la fin, il est bien certain que nous avons en quelque sorte deux lignes de conduite. La première, c'est d'avoir l'œil rivé sur l'attitude et les paroles de dirigeants spirituels, quelle que soit notre profession d'ailleurs. Et deuxièmement, d'être animés par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, pour que nous puissions, dans ces temps troublés, retrouver notre chemin spirituel. Voilà très exactement ce que pense et ce que dit l'Église concernant le fait, la nécessité plutôt de conserver avec nous l'esprit qui nous guidera effectivement dans ces temps troublés et très difficiles. Alors, ces temps de la fin, l'étude des temps de la fin est intéressante parce qu'elle va nous aider à nous positionner d'une façon assez précise sur cette période et donc l'attitude qu'il faudra éventuellement adopter quand il se présentera. Vous savez, je suis un mordu, pourrait-on dire, de l'astronomie. Et j'avais jusqu'à peu de temps en arrière à ma mission un télescope. Et vous savez, quand on utilise un télescope, qu'il faut viser une région du ciel profond, on fait deux choses. La première, on met l'appareil en station, grosso modo, on tourne l'appareil vers l'étoile ou vers la nébuleuse que l'on veut observer. Et puis lorsqu'on est un petit peu dans le champ, la station est mise, alors on a des règlements, en quelque sorte, soit moyens, soit extrêmement fins. Vous pouvez enfin observer la nébuleuse ou l'étoile, etc., ou la masse galactique, en tout cas l'objet céleste que vous désirez obtenir. Eh bien, l'étude des textes des temps de la fin, c'est un petit peu notre mise en station d'appareil, d'un appareil spirituel, pour nous aider à mieux voir lorsque les conseils inspirés de nos dirigeants nous seront donnés. Donc les textes ne sont absolument pas inutiles. Et d'ailleurs, parfois on se dit, pourquoi ce n'est la peine d'étudier un sujet aussi scabreux, aussi impalpable? Eh bien, on peut se poser la question inverse, pourquoi ne pas le faire, puisque ces textes sont devant nous? Je crois que Dieu a doté ces créatures, nous les hommes, les femmes, d'un sens et d'une qualité extraordinaire, et cette qualité, c'est la curiosité. Dieu a fait de nous des êtres curieux. Ça veut dire que nous cherchons, nous voulons savoir, et nous ne nous arrêtons pas jusqu'à ce que nous ayons abordé et appréhender les thèmes qui nous ressemblent, et surtout qui nous aident. Beaucoup de personnes ont parlé des temps de la fin. Quand on ouvre les textes bibliques, on s'aperçoit que Daniel en a parlé, qu'Ésaïe en a parlé, que Jérémie a abordé le sujet, que Ézéchiel, bien sûr, en a parlé, que tous les prophètes qu'on appelle prophètes intertestamentaires, c'est-à-dire entre Zacharie et Malachie, les petits prophètes, comme on les appelle, en ont aussi parlé en insistant sur la victoire du peuple de Dieu, la victoire d'Israël. Mais également pas que. Nous avons Jésus-Christ lui-même qui, dans le chapitre 24 de Matthieu, en a longuement parlé, puisque les apôtres le disaient, mais
donne-nous des indications sur ta deuxième venue et la fin du monde. La Bible emploie ce terme fin du monde. Et le Christ leur répond. Et on analysera ces paroles tout à l'heure. Donc le Christ en a parlé, mais également pas que, puisque Joseph Smith, section 133 et autres, en a parlé. Bien évidemment, Jean le Révélateur en a parlé, ne l'oublions pas, avec l'Apocalypse ou Révélation. Donc nous avons un ensemble très très lourd sur le plan du numérique, du nombre plus exactement, de textes qui nous parlent des temps de la fin. Le thème doit donc être relativement important, il faut donc le connaître. Alors, ce soir, pas de date, vous allez sortir déçus. Vous n'aurez pas à save the date, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas à retenir la date de la fin du monde, parce que ça va être simple. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas une fin du monde, c'est la fin d'un certain monde. C'est extrêmement clair. Et j'ai voulu faire simple. Et au risque d'aller dans le sens de la simplicité, j'ai peut-être, et je l'avoue, fait preuve non pas de simplicité, mais de simplicisme. C'est-à-dire que j'ai peut-être trop résumé et été trop rapide sur certains thèmes. Mais il est bien certain que si nous voulons être complets sur un tel thème, alors je vous prie de retourner chez vous, de prendre vos oreillers, de revenir. Ça prend pour 3 jours. Un livre est en préparation qui sortira peut-être avant la fin de la mission, mais ce soir, nous allons donc effleurer cette période particulière, mais on va essayer de le faire d'une façon assez précise quand même, puisque rien n'est impossible. Alors, quand on parle des temps de la fin, il faut le faire avec humilité. J'espère. Vous le jugez. Pourquoi? Parce que c'est une époque qui est encore future. Et bien évidemment, quand on parle de choses qui sont encore futures, quelque chose d'ailleurs, eh bien, il y a un coefficient, un risque plus exactement, de se tromper, même de bonne foi. Donc il faut aborder le sujet avec beaucoup d'humilité, présenter ce que d'autres ont dit à ce propos, et également nous positionner, trianguler notre position, passez-moi l'expression, pour avoir une idée exacte. On s'aperçoit qu'en réalité, il y a des questions auxquelles on essaye de répondre avec de mauvaises réponses, en quelque sorte. Si on dit aux gens, mais quel est le prophète qui a parlé des temps de la fin, d'une façon la plus extensive possible, la plus précise, tout le monde vous dira, mais c'est Jean le Révélateur dans son Apocalypse. Je vous rappelle que le terme Apocalypse apparaît sous le terme de révélation dans les Bibles anglaises. Et en ceci, nous nous précipitons sur l'Apocalypse pour effeuiller et effleurer ces temps de la fin, ce qui est à mon sens une grave erreur. Le livre de l'Apocalypse, aussi important soit-il, aussi précieux soit-il, est parfois, et même souvent, de nature à nous induire gravement en erreur. Pourquoi? Parce que ce livre parle de choses qui sont matérielles et concrètes, puis de choses qui sont symboliques. On parle de bêtes à 10 têtes et à 7 têtes et 10 cornes. On parle de femmes qui volent dans les airs, etc. On parle d'anges qui se promènent d'un point à un autre. Et puis parfois, les choses se passent dans le ciel, parfois elles se passent sur la terre, parfois elles sont connectées à des événements passés, parfois elles sont connectées à des événements encore futurs. On est un peu perdu. On est d'autant plus perdu que bien souvent, l'Apocalypse de Jean ne suit pas un ordre chronologique précis. Donc on est extrêmement gêné. Et on va s'apercevoir qu'en fait, il y a un prophète méconnu, qui lui va nous donner, non pas le timing, mais en quelque sorte le timing général des temps de la fin, et notamment le contexte général, on va dire géopolitique général des temps de la fin. Et ce prophète, il se trouve non pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, c'est bien entendu le prophète Daniel. Ce prophète est indispensable, la lecture de Daniel est indispensable pour connaître effectivement ce qu'il faut penser à ce point. Alors, bien évidemment, à Daniel va correspondre Jean. Nous aurons dans cet exposé à faire un parallèle entre ce que dit Daniel. Nous en verrons l'explication possible. Et pour savoir si l'explication tient bien, qu'elle tient fort, nous ferons des efforts, plus exactement, pour voir si ceci correspond à ce que dit Jean dans l'Apocalypse, ou Révélation. Et ainsi, nous allons tracer une sorte de fil d'Ariane, une sorte de fil rouge. Si Daniel correspond à l'Apocalypse et vice-versa, nous serons le seul sur la bonne voie pour ce qui est de l'interprétation. Alors, on me pose la question suivante, mais quelle différence peut-il bien exister entre les derniers jours et les temps de la fin? Il y a une différence.
Alors, pour illustrer un peu mon propos, j'ai tout simplement, de façon peut-être un peu simplette, je me suis porté un vieux film de 1979 qui s'appelait le Black Hole, le trou noir, où jouait notamment Tony Perkins, qui est un film qui est un film de space adventure, d'aventure spatiale, et ce dessin, en quelque sorte, cette animation, qui est en musique originale du film, correspond très exactement à ce que je veux dire. Nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours ont commencé, pour nous, début du XIXe siècle, avec la restauration, le rétablissement, plus exactement, de l'évangile de Jésus. C'est notre position. Nous vivons ces derniers jours. Nous sommes sur le plateau de cette espèce de côte qu'on n'a pas encore plongé. Mais vous voyez que ce cône, n'est-ce pas, ici notamment, s'accentue et pour descendre dans ce qu'on appelle le trou noir du film. Eh bien, les temps de la fin, c'est effectivement ce basculement dans le trou noir, ce basculement vers les tout derniers événements que décrivent et Daniel et bien évidemment l'Apocalypse. Tout commençons qu'avec Daniel. Alors, puisqu'on l'a dit, il faut bien le démontrer, Daniel est un prophète particulier. On est au VIe siècle avant Jésus-Christ, et Daniel vit à Babylone. Daniel a été parmi l'un des premiers déportés sous Joachim, avec ses 3 autres compagnons. Il est déporté par Nabuchodonosor, qui est le roi de Babylone, pour une raison très particulière. Comme le font plus tard les Romains, les Babyloniens prennent de chaque contrée soumise et conquise les meilleurs éléments. Ils les forment à la babylonienne, dirons-nous, et puis ensuite ils les renverront dans leur pays en tant qu'ambassadeurs, en tant que fonctionnaires. Donc ça marche très bien. Ceux qui ont vu le film Le Roi Arthur s'en apercevront, c'est très exactement le thème de ce film, ancien film. Et Daniel est donc là à la cour du roi Nebuchadnezzar, ou Nabuchodonosor, on peut dire les 2 noms. Et là, le roi a un problème. Nabuchodonosor a un problème, il vient de faire un songe, il l'a fait par 3 fois. Et il appelle tous ces magiciens, chanteurs, devins, etc., pour qu'ils puissent lui expliquer ce songe. Et là, il va placer la barre extrêmement haut, puisqu'il va leur dire, écoutez, je ne veux pas vous dire ce que j'ai vu dans mon songe. Vous allez me le dire, je dirai si vous êtes vraiment des gens crédibles, et ensuite vous allez m'expliquer ce songe, vous allez m'en donner l'interprétation. Il est bien certain que les 4 personnes qui se présentent devant lui, les astrologues, etc., tremblent dans leurs pantalons, qui n'ont pas à l'époque, ils ont des robes, en disant, mais comment veux-tu qu'on interprète un songe dont tu ne nous donnes même pas la description? Colère fatale du roi, qui dit, mais puisque c'est comme ça, je peux voir, d'ici là, que vous n'êtes pas des gens particulièrement crédibles, donnez-moi l'interprétation de mon songe, sinon c'est l'égout. Et ces astrologues, ces mages, etc., sont extrêmement choqués, en disant, mais on va tous mourir, et c'est injuste, puisqu'on n'a même pas la description du songe. Et puis, alors qu'on les emmène, il y en a un qui a, attendez, si je me rappelle, on connaît quelqu'un qui peut interpréter le songe. C'est un juif de l'Exode, n'est-ce pas, l'Exode, la déportation. C'est un juif qui peut éventuellement avoir des idées là-dessus, dit qu'il est très fort. Ce juif, c'est Daniel. Donc on va chercher Daniel, et Daniel se comparait devant le roi. Écoute, il n'y a pas de difficulté, moi je vais te dire, moi j'ai l'Esprit de Dieu avec moi, je vais te dire exactement ce que tu as vu dans ton songe. Et puis je vais te donner l'interprétation précise de ton songe. Et donc Daniel de décrire le songe au roi, et tout simplement de le convaincre qu'il a l'interprétation. Voilà très exactement ce que le roi a vu. Daniel a cette vision qui est rapportée dans son livre, de Daniel dans le Testament, le 2e chapitre, Daniel chapitre 2. Et c'est là qu'on va rentrer progressivement dans le sujet, vous allez voir, on va découvrir des choses relativement intéressantes. Daniel dit au roi qu'il a vu une statue extrêmement intéressante, puisqu'elle est faite de plusieurs strates, en quelque sorte, de plusieurs couches. Il y a une tête, tout d'abord, qui représente, dit Daniel, le roi Nebuchadnezzar lui-même. Cette tête altière, avec une barbe, figure avec une barbe, n'est-ce pas, elle est faite d'or. Alors on est content, puis c'est bon, je suis la tête, ne veut être la tête que les pieds, puis je suis en or, etc. Et Daniel lui-même, voilà, cette tête c'est toi, c'est ton empire, c'est l'empire de Babylone. Mais après toi viendra une
deuxième série de nations qui vont tout simplement prendre la succession, prendre la suite. Et cette seconde strate, en quelque sorte, de peuple, eh bien, tu vois, elle correspond aux épaules et aux bras. Elle n'est pas faite d'or, comme toi tu es faite d'or, elle est faite d'argent. Et on sait aujourd'hui, parce que aujourd'hui l'interprétation est extrêmement facile à mener, que cette partie du thorax et des bras, ce sont les Mèdes et les Perses. Regardez bien la précision de la statue, un bras, deux bras, les Mèdes et les Perses, qui effectivement vont au 5e siècle se liguer pour attaquer le royaume de Babylone et le conquérir. Alors ces Mèdes et ces Perses suivent effectivement dans l'ordre chronologique l'empire babylonien, l'empire de Nebuchadnezzar. Je ne sais pas tout de Daniel, tu as vu également cette statue, une troisième strate, une troisième partie, qui correspondait à quelque chose qui est entre la ceinture et le bas des cuisses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'empire qui va te succéder, que nous savons être celui des Mèdes et des Perses, eh bien, il y aura un troisième empire, qui correspond à la partie en cuivre de la statue, en bronze. Cet empire va donc être le troisième empire qui va arriver sur la scène mondiale, en quelque sorte. Aujourd'hui, on sait qui c'est, on sait qu'il s'agit d'Alexandre, des Grecs, et qui vont donc chasser et notamment prendre la place de l'empire perse lui-même. Alors, en quoi la statue est-elle précise? Cette partie de la statue, qui est en partie, enfin qui est en cuivre, en bronze, est une partie qui correspond notamment aux parties intimes et au haut des cuisses. Ah, vous l'avez, mais quel est le rapport avec Alexandre? C'est extrêmement simple. Dans l'Antiquité, les Grecs avaient une spécialité, c'est de ne pas faire vraiment beaucoup de différence entre les sexes, et notamment avoir un penchant relativement avéré pour le sexe masculin. Une attirance pour le même sexe, pour les hommes, envers les hommes. Et d'ailleurs, lorsque quelques siècles plus tard, ils vont constituer une puissante armée, eh bien, les Grecs auront des phalanges, c'est-à-dire des formations militaires, formées d'amants. C'est extrêmement intéressant parce que quand vous combattez pour votre survie dans une phalange, n'est-ce pas, dans une formation militaire, eh bien, vous avez la charge de votre vie, mais également la charge de la vie de votre amant. Donc, c'était des gens, des formations militaires extrêmement efficaces. Pourquoi les cuisses? Eh bien, tout simplement parce qu'après la mort d'Alexandre, son empire va tout simplement éclater. Il va éclater entre ces 4 généraux, dont 2 qui vont prendre en quelque sorte la tête de son empire. Un général qui s'appelle Séleucos, Séleucus en latin, et qui va se charger de toute la partie d'Irak, Syrie et Palestine, et pour la région. Et puis il y aura un deuxième général principal qui s'appelle Ptolémée, qui lui va être en charge de l'Égypte. C'est important de voir que les 4 généraux, nous réduisons le scope en quelque sorte à 2 généraux qui vont être les généraux principaux d'Alexandre après la mort de celui-ci. Donc encore une fois, la taille, la forme et surtout les strates de la statue correspondent très très précisément à l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et puis il y a un 4e royaume qui est un royaume qui correspond aux jambes, 2 jambes de la statue. Et Daniel est extrêmement simple, tu vois, ces 2 jambes, elles ont un alliage spécial, enfin un alliage, elles sont de nature différente, elles sont en fer. Alors il est bien certain que le fer n'a pas le même prix que l'or, mais le fer est beaucoup plus solide que l'or pur est très malléable, alors que le fer, lui, est relativement indestructible. Et ces 2 jambes correspondent à, en fait, 2 empires, qui sont tout simplement 2 empires romains. Attendez, Rome, il y a un seul empire, d'accord? Il dit que le 21 avril 753 avant Jésus-Christ, Rome est fondée. Rappelez-vous, Romulus, Rémus, la Louve, etc. C'est la légende. Et donc pourquoi 2 jambes pour un seul empire, l'empire romain? Eh bien c'est parce qu'effectivement, il y a eu dans l'histoire 2 empires romains. Je m'explique. De 753 avant Jésus-Christ jusqu'en 323 après Jésus-Christ, il y a eu un seul empire romain. Et en 323 après Jésus-Christ, on s'est aperçu, l'empereur Justinien qui régnait à Rome, s'est aperçu qu'en réalité, il pouvait se passer une chose fantastique, à savoir que les Germains qui étaient au nord de Rome pouvaient descendre, envahir Rome, ce qui se passera effectivement en 476 après Jésus.
Et Justinien se dit, mais il faut créer une deuxième capitale, et ce sera Constantinople, ou Byzance, aujourd'hui, Istanbul. Quand l'Empire romain de l'Ouest, on appelle l'Empire romain occidental, meurt en 476, et l'Empire romain d'Orient va mourir en quelque sorte en 1453, lorsque les Turcs ottomans vont prendre effectivement Constantinople. Donc deux empires romains. Et encore une fois, ce qui est intéressant de voir, c'est que la statue est extrêmement précise, parce qu'elle correspond à ces deux empires romains qui ont vraiment existé côte à côte. Il n'y a pas un seul moment, il n'y a pas un seul détail où l'on peut prendre l'interprétation de Daniel à rebours-poil, plus exactement en défaut. Tout correspond très précisément à l'histoire. Alors vous direz, mais pourquoi est-ce que vous nous racontez l'Antiquité? On n'est pas là pour entendre des choses qui sont passées, on est là pour entendre des choses qui sont futures. Oui, parce qu'il y a un cinquième empire, et qui est celui-ci. Et là, on en a le vif du sujet. Cette statue a des pieds. Et les pieds, c'est aussi important que la tête, parce que sans les pieds, on ne tient pas debout. Et alors, Daniel dit au roi que ces pieds ils sont particuliers parce qu'ils sont faits de deux matières, de fer, bien évidemment, mais également d'argile. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le fait que les pieds soient faits de fer, partiellement de fer, veut dire, bien évidemment, qu'ils héritent de la même structure, de la même histoire, la même philosophie que l'empire qui les précédait, à savoir l'Empire romain. Ces pieds et ces orteils, ces 10 orteils, sont donc les héritiers directs de l'Empire romain. Sinon, ils ne seraient pas en fer. Deuxièmement, l'argile que l'on voit effectivement à titre de l'artiste sur ses pieds et ses orteils, ne signifie pas que ces nations sont faibles, pas du tout. Ça signifie qu'en réalité, ces pieds, ces orteils, ces nations ont été assemblés par des accords. Vous savez, quand l'Empire romain conquérait la Gaule, par exemple, il n'y a jamais eu de traité de paix, on va discuter, on va voir, il y aura des accords, pas du tout. L'Empire romain avalait, digérait la région qui était soumise, et voilà. Et la région, le pays, comme la Gaule par exemple, si tant est que c'est un pays, était littéralement digérée par l'Empire romain et devenait une province romaine. Donc ici, on se dit que finalement, ces pieds, ces orteils, 10 orteils, rappelez-vous du nombre, correspondent apparemment à des nations qui viennent après les empires romains, après le XVe siècle, et ce sont des nations qui sont héritières de l'Empire romain. Héritières comment? Par leur philosophie, héritières éventuellement, par leur histoire. Et dans ces conditions, il est bien certain que là, notre explication prend un tour relativement intéressant. On commence à comprendre que ce cinquième royaume, ce cinquième type de royaume, est un groupe de nations. Comptez les orteils, il y en a 5 de chaque côté, pas de problème, mais des nations modernes. S'il s'agissait de nations antiques, elles seraient au-dessus des chevilles. Là, on parle effectivement de nations modernes. Et on parle tellement qu'on va retrouver ces 5 grands groupes dans les structures et dans la géographie de l'Empire romain. Je n'ai pas de... Vous avez ici... Alors, Empire romain d'Occident, de l'Ouest, vous aviez l'Ibérie, qui comporte l'Espagne et le Portugal actuel. Vous avez bien évidemment la Gaule, qui correspond grosso modo à la France actuelle, plus un tout petit bout de la Belgique. Troisièmement, vous avez la Bretagne, qui n'est pas la presqu'île de Quiberon, mais qui est tout simplement la Grande-Bretagne. Vous avez la Germanie, qui comprend la Suisse et tout le sud de l'Allemagne, et un petit bout de ce qu'on appelait l'ex-Yougoslavie, 4. Et le 5e élément, c'était bien sûr l'Asium, c'est l'Italie. Donc l'Empire romain d'Occident se composait de 5 grandes provinces. Là, ça correspond aux 5 orteils, que nous avons vus sur, on va dire, le pied de gauche ou le pied de droite, peu importe. Et à l'est, l'autre pied, 5 orteils, il y a effectivement 5 autres nations. Nous avons ici l'Achaïe, à savoir la Grèce, un peu de la Macédoine et un peu de la Bulgarie, un petit peu un morceau de l'Empire austro-hongrois. Nous avons ici l'Asie mineure qui correspond à la Turquie actuelle. Nous avons ici l'Asie qui correspond
au Golfe, ou plus exactement à l'Iran actuel, avec un bout de l'Afghanistan. Et nous avons ici, quatrièmement, nous avons ici cette partie qui correspond à la Syrie, à savoir un bout de l'Irak, la Syrie actuelle et la Palestine actuelle. Et le cinquième de ces morceaux, c'est l'Égypte. Donc on s'aperçoit qu'en fait, l'Empire romain que décrit Daniel dans les derniers jours correspond très exactement à 5 nations, on va dire, ouest-européennes et à 5 nations du Moyen-Orient. Alors, on est un petit peu bouché, passé par l'expression, parce qu'on se dit, mais où va-t-on? Où sont les grands empires? On voit que Daniel nous donne une vision des choses, à savoir, attention, après la chute de l'Empire romain, il y aura 10 nations qu'on trouve sur la carte et qui vont prendre effectivement le gouvernement envers lequel. Alors, un nouvel empire romain dans les derniers jours. C'est quoi cette histoire? C'est farfelu, d'accord? Et on va voir effectivement si l'hypothèse va se vérifier. Daniel relève des choses, à savoir que cette grande statue, et notamment les 10 nations qui correspondent au pied, va être heurtée par une pierre qui est tombée d'une montagne, qui est le royaume de Dieu, qui va percuter la statue au niveau des pieds, exploser les pieds et les jambes et la faire tomber. Donc, que je sache, que nous sachions, aucun royaume spirituel, le royaume de Dieu, n'a mis en pièces les royaumes de ce monde. En tout cas, pas encore. C'est-à-dire que ce que voit Daniel, avec les 5 orteils d'un côté et 5 orteils de l'autre, correspond à des événements qui sont encore futurs. Daniel a vu les royaumes du monde, il parle bien de la fin des temps, et il est bien certain, encore une fois, que Daniel nous parle d'un grand empire romain encore futur. J'insiste là-dessus, parce que le cadre est extrêmement important. Alors, Daniel a eu de la chance, nous avons eu de la chance, parce que Daniel est un homme à vision. Et non seulement Daniel a vu effectivement cette grande statue dont les pieds nous intéressent particulièrement, mais il devait être rappelé manu militari auprès du roi, qui écoute Daniel, j'ai un deuxième rêve. Je sais que tu entends l'interprétation des rêves, mais j'ai un deuxième rêve, il faut que tu viennes me dire ce que c'est. Qu'a vu le roi? Il a vu 4 animaux qui sont extrêmement intéressants. Il a vu un lion avec des ailes. Alors, je ne sais pas si la vue d'artiste ici correspond bien à ce qu'a vu le roi, mais si vous allez à Babylone, il sera un peu risqué quand même, ça remarque. Eh bien, on s'aperçoit que sur les bas-reliefs, vous avez des lions avec une tête d'homme, une grande barbe, et des ailes dans le dos. Ce sont notamment des lions. Ce qui reste de Babylone, ça n'a pas grand-chose. Khorsabad également. Donc, cet animal, ce lion avec des ailes dans le dos, c'est effectivement Babylone. Vous voyez qu'à la tête correspond le lion. Et puis ensuite, il a vu un ours. Et cet ours correspond effectivement aux Mèdes et aux Perses. L'ours est l'emblème de la nation perse. Il tient 3 côtes, 3 morceaux de viande dans la gueule, ce qui est intéressant parce que les Perses les Mèdes et les Perses ont vaincu Babylone, la Lydie et l'Égypte. Donc 3 grandes victoires qui peuvent correspondre à ces 3 fautes. Il a vu ensuite un animal à 4 têtes, un léopard, guépard, 4 têtes et à 4 ailes. Il n'y avait pas de difficulté, c'est Alexandre et ses 4 généraux. Et enfin, il a vu un animal qui ne peut pas décrire. Il figure en vert sur ma vue d'artiste. Et cet animal, il a de grandes griffes de fer, mais également de grandes dents de fer. Il déchire tout, il détruit tout sur son passage. Qui est cet animal? Bien évidemment, c'est l'Empire romain que nous avons connu et dont j'ai parlé au tout début de notre petite réunion. Mais dans ces conditions, certains ont dit, mais voilà, on tient l'explication. Cet empire romain qui a des cornes sur la tête, 10 cornes sur la tête, est l'empire des Césars qui a persécuté les premiers chrétiens. Donc cette scène, ce lion, cet animal avec des 10 cornes sur la tête, est à relier à l'Antiquité. Et là, la réponse est non. La réponse est non pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il n'y a pas 10 empereurs qui ont persécuté les chrétiens. Il y en a eu 14. De Néron, qui fut le premier, milieu du 1er siècle, jusqu'au fin 3e, Julien l'Apostat. Désolé, Julien n'est pas autant. D'accord? Tous ces empereurs, au nombre de 14, ont persécuté l'Église chrétienne. Donc ça ne correspond pas à 10 empereurs passés, 10 empereurs de l'Antiquité.
Et puis surtout, Daniel va examiner ces choses-là, alors sur une actrice. Lorsqu'on examine la tête, la corne de ce quatrième animal, 10 cornes, il y a une petite corne qui est cachée au milieu des 10. Une petite corne, dit Daniel, qui va prendre de la hauteur et qui va surplanter tous les autres. Et cette corne a des yeux, des oreilles, une bouche, et va proférer des blasphèmes. Donc, encore une fois, ça ne peut pas correspondre à l'Empire romain ancien, pour la bonne et simple raison que cette petite corne n'a jamais existé. Soit c'était Néron, mais il y a eu Domitien, et puis il y a eu Dioclétien, quand il était encore beaucoup plus féroce envers les chrétiens que Néron. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'Empire romain ancien dont on parle ici, mais plutôt un Empire romain dans les derniers jours. Alors, un Empire romain dans les derniers jours, est-ce bien réaliste? Et là, nous allons ouvrir le livre de l'Apocalypse, enfin, n'est-ce pas? Et nous allons découvrir des choses intéressantes. Nous allons découvrir une vision que Jean le Révélateur a eue, et qui est celle-ci. Encore une fois, une vue d'artiste. Jean le Révélateur est exilé sur l'île de Patmos. Alors, soit il s'est retiré volontairement, on ne sait pas trop, volontairement sur l'île de Patmos, soit Domitien l'a déporté sur l'île de Patmos, pour qu'il ne puisse plus prêcher et exercer son ministère. Et là, il y a une série de visions. Tout comme Daniel dans les temps anciens, Jean, au milieu des temps, à l'époque du Christ, un peu après, va avoir des visions. Et il voit une bête qui sort de la mer et qui a 7 têtes et 10 cornes. Ah, c'est intéressant. Rappelez-vous la statue de Daniel, 10 orteils. Rappelez-vous le quatrième animal avec des dents de fer, etc., 10 cornes. Et là, on a encore 10 têtes. C'est la 7 têtes avec 10 cornes. C'est une sorte de fil rouge, n'est-ce pas, qui traverse le siècle. Mais que sont ces 10? Que sont ces 10 cornes? Et il faut bien voir la géographie. Jean, révélateur, se tient sur l'île de Patmos. Dans quelle direction regarde-t-il? Il ne regarde pas la terre qui est juste derrière lui, qui correspond au nord d'Israël ou au sud de la Syrie aujourd'hui. Il regarde vers la mer. Or, vers l'ouest, c'est la Méditerranée, dans sa grande largeur, la grande longueur plus exactement. Alors, il regarde de l'eau. Vous savez, les Juifs, à l'époque, étaient particulièrement, alors je ne dis pas heureux, mais particulièrement peu à même d'avoir une flotte. Ils n'aimaient pas l'eau. Ce n'est pas des marins, les Juifs. Ils n'ont jamais été marins. Ils s'adressaient aux gens de Tyr et de Sidon pour faire les voyages, mais ils ne voulaient absolument pas s'aventurer sur les eaux qui étaient, on ne sait pas où on se passe. Symboliquement, les eaux représentent un empire, ou plus exactement un ensemble de nations qui n'ont pas de consistance, qui n'ont pas de livre, qui n'ont pas de loi véritablement, et notamment un empire, ou plus exactement un domaine particulièrement mouvant, particulièrement dangereux. Il y a les tempêtes, par exemple. Donc il regarde vers l'ouest et il voit cet empire dont Rome est le centre. Je ne parle pas de Rome sur le plan spirituel, aujourd'hui, pas du tout. Je parle de l'Empire romain de l'époque. Donc Jean regarde vers Rome, l'ancienne Rome, et il s'aperçoit que cette bête vient de cette direction. Et vous verrez que Jean aura une deuxième vision. Il va, voilà exactement ce que dit l'Apocalypse 1:8, le dragon, c'est Satan, lui donne à cette bête en question sa puissance et son trône, une grande autorité, et toute la terre était en admiration de la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous verrons tout à l'heure ce que ça peut signifier. Jean a une seconde vision. La vision d'une femme légèrement vêtue, c'est une prostituée, me dit-il, qui est assise sur une bête également à 10 cornes et 7 têtes. C'est la même qui sort de la mer. Et là, Jean, il va avoir une réaction, je vais dire, particulièrement intéressante. C'est un ange qui monte la vision, il dit, hop, il attrape la boxe de l'ange. Non, tu parles pas comme ça. Cette fois, je veux que tu me dises ce que c'est. Je veux savoir, je veux comprendre. C'est un petit peu rempli. Et l'ange se retourne et lui dit, ben, ok, d'accord, je veux te le dire. Et l'ange lui dit que les 7 têtes sur lesquelles la femme, de la bête sur laquelle la femme est assise, sont 7 collines et aussi 7 rois. Alors, quand on parle plus exactement d'une ville assise sur 7 collines, quand on parle de ville assise sur 7 collines, vous avez le choix entre
Saint-Étienne, par exemple, où je suis né, il y a 7 collines de Saint-Étienne, ça c'est pas tant. Et Rome. Alors on va dire qu'aujourd'hui, Rome paraît plus vraisemblable. Encore une fois, on parle d'une ville hégémonique qui a 7 collines. Rome avait 7 collines, je les avais oubliées. Hein. Nous avons le Palatin, l'Aventin, le Capitole, le Quirinal, le Viminal, l'Esquilin et le Caelius. Encore une fois, Jean, dans les derniers jours, nous parle d'une entité, globalité politique, relative à une ville qui a 7 collines et qui ne peut être que Rome. Encore une fois, Jean nous renvoie à un empire romain, mais cette fois, il nous parle de l'empire romain dans les derniers jours. D'accord? Un empire romain, et le terme est important, ressuscité, ou en tout cas, refondé et recréé en quelque sorte. Alors, si on se résume, Daniel chapitre 2, Daniel nous parle de 5 nations européennes de l'Ouest et 5 nations moyen-orientales. Daniel chapitre 7, rappelez-vous, c'est la bête. Il parle également de l'Empire romain dans les derniers jours. Apocalypse 13, on parle de Rome dans les derniers jours. Mais Rome au titre de l'Empire. Apocalypse 14, les 7 têtes, renvoient effectivement aux 7 collines de la ville de Rome. Alors on est tout à fait abasourdi parce qu'on a l'impression, et c'est une impression très nette, que Daniel, de son côté, et que Jean Révélateur de son côté, nous parlent d'une même réalité, un empire romain ressuscité dans les derniers jours. Alors, Apocalypse 13 est extrêmement intéressant. Apocalypse 13, rappelez-vous, c'est ceci, c'est la bête qui sort de la mer avec ses 7 têtes et 10 cornes. Et l'ange le dit, donc il s'agit de 7 têtes égale 7 collines, mais également 7 rois. Et il est extrêmement intéressant de constater qu'il y a eu dans l'histoire 7 rois, 7 gouvernements en quelque sorte, qui ont voulu littéralement détruire l'Empire, ou plus exactement le royaume de Dieu. D'abord l'Égypte, qui a ordonné que tous les enfants, soit les enfants mâles, soient tués. Rappelez-vous, Moïse échappe, mais il passe par où, par les oiseaux, etc., vers sa sœur, il n'y a rien. Il y a ensuite eu la Syrie a déporté l'essentiel, disons, les 4/5 des tribus d'Israël, en 722 devant Jésus-Christ. Troisièmement, il y a eu bien évidemment Babylone, qui a emmené Juda en captivité, et qui a failli effectivement, littéralement détruire le royaume de Juda, qui restait seul, puisqu'Israël était parti. Et puis, vous avez bien évidemment les Grecs. Alors, les Grecs, ils ont été extrêmement forts. Quand Séleucus a pris le contrôle de la Palestine, il a ordonné qu'on ne prie plus le Dieu d'Israël, mais qu'on prie Zeus, le principal des dieux grecs. Et il y a beaucoup de Juifs qui ont suivi. Donc on a failli, j'allais dire, digérer la nation de Juda, d'Israël, à cette époque-là, de par les Grecs, de par le politique que les Grecs ont adopté. Et puis, bien sûr, les Romains, quand Jérusalem tombe en 70 après Jésus-Christ, eh bien, il y a 2 millions de morts. À Jérusalem, mais également dans toute la Judée. 2 millions de morts. On est 2 millions de morts. La Shoah, c'est 6. Là, un tiers de la Shoah. Et il y avait encore 2 autres millions de Juifs qui ont été emportés, déportés. Et dans tout l'Empire romain, ils sont finis esclaves, bien en Allemagne. Okay. Donc, vous voyez qu'il y a eu effectivement l'ensemble de ces nations. Et puis, la Bible, Jean nous dit qu'en réalité, la bête en question est un 7e empire. Donc tous ces empires qui ont lutté contre, je veux dire, Israël, puis Juda, puis les chrétiens, tous ces empires-là, à un moment ou à un autre de leur histoire, ont appartenu à l'Empire romain. Donc, on est focalisé, on revient sur ce thème qui est vraiment très très pesant, et je me répète, et c'est important, que dans les derniers jours, nous devons avoir un œil particulièrement attentif et tendu vers l'information d'un empire tel que Daniel et Jean l'ont décrit. Alors vous allez dire, ça n'a pas de sens. Les grandes nations, les grands empires, l'Amérique, la Russie, il ne faut pas laisser l'Europe et l'Orient au-dessus. Il faut savoir une chose, c'est que parfois les nations, les grandes nations, ont des périodes de rétractation. En fait, il y a tellement de problèmes à l'intérieur que nous avons des moments où la grande nation, le grand empire en question, est chargée, plus exactement obligée, de régler ses propres problèmes. J'ai ici sous les yeux un texte que j'ai récupéré et qui est attribué à John Taylor
vision de John Taylor de 1877. John Taylor, qui n'attendait pas cette vision, a un songe. John Taylor, qui est le 3e président de l'Église, vous le savez, et voilà très exactement ce qu'il dit. C'est intéressant. J'avais l'impression, dit John Taylor, d'être au-dessus du sol et de le contempler. Tandis que je poursuivais ma route vers l'Est, je voyais une foule de gens, surtout des femmes, portant sur leur dos leur strict minimum et se dirigeant à pied vers les montagnes. Il était étonnant de constater le peu d'hommes parmi elles. Les trains semblaient à l'arrêt, les rails rouillés et les routes désertes. J'ai continué vers l'Est et je vis des villes ravagées par la maladie. Il y avait des femmes partout. L'Illinois et le Missouri étaient en proie au chaos. Les hommes s'entretuaient, les femmes prenaient part au combat et les familles s'entre-déchiraient de manière la plus atroce. J'ai ensuite vu que j'étais à Washington et j'y ai trouvé la désolation. La Maison Blanche était vide, le Congrès aussi, et tout était en ruine. Les habitants semblaient avoir quitté la ville. J'étais ensuite à Baltimore, sur la place où se dresse le monument de 1812, qui existe toujours, devant l'hôtel Charles. J'ai vu des cadavres entassés jusqu'à remplir la place. J'ai vu des mères égorger leurs enfants. Je les ai vus sucer leur sang pour étancher leur soif, puis s'allonger et mourir. L'eau de la baie de Chesapeake était stagnante et l'odeur qui s'en dégageait, à cause des corps qui s'y trouvaient, était si insoutenable qu'elle portait la mort en elle-même. Partout où j'allais, je voyais les mêmes scènes dans toute la ville. C'était indescriptiblement horrible. Je me suis ensuite retrouvé en un instant à Philadelphie. Tout était immobile. Personne ne m'accueillit. Partout où j'allais, la putréfaction des morts dégageait une puanteur telle qu'il était impossible à quiconque de respirer. La même horreur se répétait partout. Alors, ce texte qui est attribué à John Taylor est intéressant, parce qu'il nous montre qu'il se pourrait très bien que cette grande nation ait à subir des affres particulièrement importantes, et ait à tout simplement penser ses propres plaies avant de penser à s'imposer sur le plan extérieur. Et en Russie. Vous faites référence seulement en posant la question à ce 37e et 38e chapitre de Daniel, encore Daniel, qui s'appelle la guerre de Gog, prince de Magog. Vous en rappelez, ceci, vous l'avez étudié, vous l'étudierez dans l'Ancien Testament, où un pays qui vient du septentrion, dans l'extrême nord, nous dit le texte, va venir contre Israël, essayer de détruire Israël, et va échouer. Se pourrait-il que les deux grandes superpuissances dont nous parlons soient des puissances, je vais dire, en mal de fonctionnement, et en pleine période de rétractation? Et comme vous le savez, la nature a horreur du vide, c'est-à-dire que lorsque il y a un vide quelque part, un vide politique, un vide géopolitique, eh bien, d'autres empires, d'autres nations, beaucoup plus petites, prennent leur place. Et c'est peut-être à ce moment-là que ce grand empire romain ressuscité va éventuellement apparaître. Je voudrais tout simplement revenir sur ce que nous devons voir, à savoir Apocalypse chapitre 17, à savoir une grande prostituée. Le texte de Jean est particulièrement précis. Cette prostituée n'est autre qu'une église. Alors, le but n'est pas de jeter la victime. On peut penser à la création d'une sorte de super-église mondiale, etc., qui pourrait, bien évidemment, causer des ravages. On pense également, voilà ce que dit Jean 17, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations. Sur son front était inscrit un nom, Babylone, la mère des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Alors, cela nous ramène à une vieille prophétie de Néphi. À Néphi 14, verset 10, qui nous dit « Et il me dit, Néphi parle avec l'ange, rappelez-vous, voici, il n'y a que deux églises, l'une est l'église de l'agneau de Dieu, et l'autre est l'église du diable. C'est pourquoi quiconque n'appartient pas à l'église de l'agneau de Dieu appartient à cette grande église, qui est la mère des abominations, et qui est la mère, et qui est la prostituée de toute la terre. » Et je me suis posé la question, quand j'étais jeune, je me suis dit, mais qui peuvent être ces deux églises? Si la mienne est la bonne, alors toutes les autres sont mauvaises. C'est peut-être un raisonnement particulièrement faux. En réalité, dans les derniers jours, comme nous verrons dans un instant, se formera une grande église, mais qui n'existe pas aujourd'hui. Peut-être sera-ce une église New Age, où les vertus chrétiennes seront totalement absentes. Et il commence à y en avoir aux États-Unis notamment, dans l'Ouest, on le connaît,
Est-ce que c'est une entité spirituelle telle que celle-ci qui un jour s'imposera et qui n'aura littéralement aucun rapport avec les églises mondiales, modernes que nous connaissons aujourd'hui? C'est une possibilité. Alors, on peut se poser la question, aujourd'hui, comment on peut se résumer? L'empire du mal, un ensemble de 10 nations. Ces nations sont des nations modernes, pensières. Elles sont toutes issues de l'ancien empire romain, 5 à l'ouest, 5 à l'est de la Méditerranée, et ne sont pas encore coalisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'empire romain ressuscité et raccommodé en quelque sorte. Mais l'avenir semble promettre une telle résurrection. Alors, nous venons tout simplement maintenant d'achever la première partie, à savoir le contexte géopolitique. Nous avons vu l'avènement de cet empire qui prend la place de deux autres, en tout cas qui s'insinue, qui prend la place et sévit par toutes les autres grandes nations. Vous avez son origine. Et on va maintenant en deuxième partie qui sont les personnages principaux de cet empire. Personnage principal, l'Antéchrist. Alors, encore une fois, la vue d'artiste est particulièrement surprenante. Tout à l'heure, vous avez la petite corne, n'est-ce pas, avec une grande bouche. Rappelez-vous, cet empire romain, Yulk, qui se compose de 10 nations, 5 à l'est, 5 à l'ouest. Lorsque, dans le 7e chapitre de Daniel voit cette entité, il voit au milieu de sa tête, au milieu des cornes, il voit une petite corne. Là, l'artiste a représenté la petite corne, n'est-ce pas, qui fait un petit peu de l'œil, c'est un petit peu bon. Cette petite corne s'appelle l'Antéchrist. Et là, on a quelque chose de relativement intéressant, puisque l'apôtre Paul, va donner du sujet quelque chose d'extrêmement pathétique. C'est le fameux chapitre de 2 Thessaloniciens 2, 2 à 10. Alors, je me suis amusé à lire le texte, et je me suis aperçu qu'en réalité, tout le chapitre 2, donc 2 Thessaloniciens 2, était relatif à ce personnage qu'on appelle Antéchrist. Alors, vous verrez parfois Antéchrist, celui qui vient avant le Christ, ou Antichrist, celui qui est anti-Christ. Et l'apôtre Paul nous dit ceci. On interroge Paul, les gens de Thessalonique, interroge sur le retour du Christ. Et il dit que personne ne vous séduise, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Qui est-il? Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de prodiges mensongers. L'Antéchrist. Rappelez-vous, tout le monde se filme avec, je crois, Arnold Schwarzenegger, courant dans les rues de New York à la poursuite de l'Antéchrist avec une hache. D'accord? Avec ce film-là. L'Antéchrist. Ce personnage principal qui prend en main ce nouvel empire romain. Alors, qui est-il? Pas de révélation à vous faire ce soir. D'accord? Les circonstances de sa venue. Comment des nations civilisées peuvent-elles accueillir un tel être et être guidées, c'est-à-dire gouvernées par lui? On peut imaginer des nations littéralement brisées par les guerres, par les pandémies, par les famines, par un système boursier qui s'est absolument décroulé. Des nations littéralement sans force. Et tout à coup, vous avez quelqu'un qui va se lever, qui va dire, mais moi j'ai la solution à tous les problèmes. Mettez-moi votre tête et vous allez voir, ça va marcher. Vous savez quoi? Ça marche. En quelques mois, cet homme fait des miracles. Alors je ne dis pas que c'est Elon Musk ou Bill Gates, etc. Je ne sais pas, c'est quelqu'un. Pas du tout. Mais ça marche. Il redresse l'économie mondiale, tout à fait Europe et du Moyen-Orient. Et puis, cet individu-là va faire vraiment des choses extraordinaires. Il va réussir, le dit texte de Daniel, à promouvoir un accord entre plusieurs. C'est-à-dire qu'il va arriver à faire ce qu'aucun président, notamment américain ou européen, n'en a pu faire, la paix entre les Juifs et les Arabes. L'accord entre plusieurs. Vous imaginez un petit peu, d'accord, une grande table où le successeur ou un successeur de Benjamin Netanyahu, Bibi, siégeant avec le chef du Hezbollah, le chef du Hamas, l'Iran, qui veut mettre Israël à la mer, toutes les nations arabes qui ont lutté contre Israël. Imaginez-vous un peu la scène, c'est surréaliste. Eh bien lui, l'Antéchrist, il va y arriver. Il va les mettre d'accord, et on signe un accord qui, espère-t-on,
va durer 7 ans. D'accord ? Donc l'Antéchrist va effectivement arriver à ces choses-là. Et non seulement ces choses-là, mais il va donc être là, non pas l'architecte, mais l'artisan d'un fait d'œuvre extraordinaire. Il va permettre la reconstruction du temple, qu'on trouve dans Ézéchiel, dans les derniers jours, troisième temple. Alors très certainement sur l'esplanade des mosquées. Ceux qui connaissent un petit peu Israël, et qui sont allés sur l'esplanade des mosquées, il y a deux mosquées, la mosquée d'El-Aqsa, tout le arrive, puis vous avez la mosquée du Dôme, un dôme magnifique, la feuille d'auréole, et c'est là-dessus qu'on va construire le temple. Quand vous voyez les dimensions du temple, c'est énorme. On ne peut pas mettre un temple juif entre deux mosquées, c'est pas possible. Il faut tout détruire. Lui, il va réussir. Tout en maintenant la paix entre juifs et non-juifs, entre juifs et arabes. Alors, on s'est posé la question de savoir comment il va s'y prendre, on ne sait pas, il va le faire. Est-il lui-même israélite? C'est une question qui a été posée et qui notamment ressort du 11e chapitre de Daniel, au verset 37, vous le lirez, pour ne pas bouger le débat, où on nous dit que cet homme, l'Antéchrist, l'homme du péché, a oublié le Dieu de ses pères. Et quand vous voyez, notamment quand vous sortez la Bible, et que vous cherchez même sur YouTube, n'est-ce pas, le Dieu de ses pères, vous voyez qu'en réalité, l'expression est employée exclusivement, ou presque, dans le contexte abrahamique, et de la famille d'Abraham. Donc quand on dit le Dieu de mes pères, vous êtes forcément descendant d'Abraham, de façon directe. Alors, est-il juif? Est-il israélite? N'est-il pas? Personne ne le sait. Il est bien certain que ces réalisations ne peuvent pas être fruits du hasard, et bien évidemment, la question reste posée. Si vous avez quelqu'un qui fait construire le temple, qui fait l'appel en juif et arabe, et si vous êtes juif, comment vous le considérez? Eh oui, comme le Messie, le Shiach, le Messie. D'accord? Et beaucoup de juifs vont suivre cet homme. Parce qu'il est tellement évident qu'il ressemble au Messie, ils attendent. On n'a jamais fait la paix en juif et arabe. On n'a jamais. Le temple est prêt à être meublé. Les juifs sont à deux doigts de construire le temple. 2 doigts. Ils tendent que ça. En parenthèse, ça peut vous faire sourire, mais quand vous allez à Jérusalem, vous avez juste surplombant le mur des Lamentations, vous avez dans le quartier juif un petit centre qui s'appelle l'Institut du Temple, où les rabbins vous montrent effectivement les objets du temple qui sont reconstitués et qui sont prêts à servir dans le futur temple. La seule chose qui leur manquait, c'est le moyen de consacrer les vêtements des prêtres et les ustensiles du futur temple. Et vous savez comment ça se passait anciennement dans le temple de Salomon? Et puis on tuait une génisse rousse. C'est pas une poule rousse cette fois. On tuait une génisse rousse, entièrement rousse. On la faisait brûler par le feu, on la réduisait en poudre, et avec cette poudre, mélangée avec de l'eau, on aspergeait les vêtements ça sort de tout. On n'avait pas de génisse rouge jusqu'à présent. Il y a une dizaine d'années, il y a un kibbutz dans le nord d'Israël. On a réussi par des, opérations très, très physiques, à obtenir plusieurs génisses rouges. Même les génisses rouges, elles sont prêtes pour consacrer les vases, pour consacrer les habits, pour consacrer les prêtres. Donc ils sont sur le bord de consacrer ce temple. Donc il est bien certain que si cet homme leur donne le temple, leur donne la paix, c'est le Messie, ben c'est bien sûr. Mais c'est évident que c'est le Messie. Et donc les Juifs vont effectivement le suivre, beaucoup de Juifs vont suivre. La difficulté avec cet homme, et ça c'est Daniel qui nous le dit, mais aussi Jean, vers les textes, comme tu peux les creuser, c'est que 3 ans et demi après être arrivé au pouvoir, et avoir fait ses miracles politiques, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que, passez-moi l'expression peu d'implom, on n'en sait rien, il entre dans le temple de Jérusalem qui vient d'être construit, et il pénètre dans le Saint des Saints, ce qu'il ne peut pas faire. Et là, il se proclame, pas le Messie, il se proclame Dieu. 2 Thessaloniciens 2, il se proclame Dieu. Imaginez les Juifs qui l'ont suivi et qui, mais ça ne peut pas être ça, enfin, on pensait que ça peut être le Messie, mais il se proclame Dieu, enfin disons, il faut le lapider, ce gars. Et donc, il y a
une écriture, n'est-ce pas, qui est extrêmement importante et qu'on passe sous silence. Dans le Nouveau Testament, cette fois, c'est Matthieu 24. Alors, si vous avez le temps de d'ouvrir Matthieu 24, faites-le. Les apôtres descendent du temple, descendent les marches du temple avec Christ. Et il y en a un, je ne sais plus lequel, qui dit au Christ, dis-nous quels seront les signes de ta seconde venue, ton avènement, et de la fin du monde. L'expression fin du monde n'est pas mal dans le texte. Et le Christ répond que personne ne vous séduise. Et il décrit effectivement ces événements, qui manifestement sont des événements qui dépendent des temps de la fin, puisque c'est, dans la bouche des apôtres, c'est une question concernant la fin des temps. Et le Christ leur dit, vous verrez l'abomination de la désolation être dans le temple, là où il ne doit pas être dans le temple, fuyez. Le Christ fait ici directement allusion à ce moment où l'Antéchrist pénètre dans le temple et se proclame Dieu. Matthieu 24. Et là, Matthieu 24 prend une coloration particulièrement importante, particulièrement vivante. Matthieu fait allusion au moment où l'Antéchrist pénètre dans le temple. Alors, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si cet Antéchrist était descendant de la tribu de Dan, n'est-ce pas? Pour une parenthèse. Pourquoi? Parce que quand Jean se trouve à Patmos, il voit arriver cet individu derrière lui, enfin, c'est une sorte d'animal, et derrière lui, c'est le sud de la Syrie et le nord d'Israël, à l'époque, occupé anciennement par la tribu de Dan. Cette tribu de Dan a fait parler beaucoup de sang, beaucoup d'encre, même un petit peu de sang. Dan ne figure pas, quand les anges vont marquer les 144 000 grands missionnaires sur le fond du nom de Dieu, Dan ne figure pas. Il y a 12 tribus qui sont bénies d'avoir de tels missionnaires, pas Dan. Et quand la Jérusalem céleste vient du ciel avec ses 12 portes, dans la fin de l'Apocalypse, il n'y a pas de porte consacrée à la tribu de Dan. Donc, ce qu'on dit Dan, effectivement, c'est la tribu antéchrist, on n'en sait strictement rien. C'est quelque chose qui est particulièrement léger. Alors, c'est lui la bête qui sort de la mer, et il a un nom qui fait sourire, le nombre 666. Ah, mes amis, 666. On en a écrit des choses sur 666. On est allé de Néron, dont le nom grec fait 666. Alors, c'est Caesar Nero, d'accord, jusqu'à Ronald Reagan, 666. Et quelqu'un dit, c'est extrêmement simple, si vous prenez tous vos prénoms et votre nom de famille, eh bien, dans les deux tiers des cas, vous allez coller avec 666, qu'il s'agisse d'une interprétation numérologique. Lettre romaine, lettre latine, lettre grecque ou lettre hébraïque. Donc, ne calculons pas ce nom, on ne va pas y arriver, alors on va tourner en rond. Par contre, lorsque cet homme sera arrivé au pouvoir, dans les conditions qu'on sait, là, on pourra effectivement, avec quelques doutes, sur lui, sa personne, on pourra effectivement calculer le nombre de son nom. Et je pense, en ce qui me concerne bien humblement, que les lettres de son nom, soit en grec, soit en latin, soit en hébreu, correspondent à 666. Mais d'ici là, ce n'est pas la peine de perdre du temps. Ne perdez pas votre temps à calculer 666. Vous pourriez trouver que vos prénoms et votre nom font 666, et vous ne seriez pas l'Antéchrist pour autant. Donc le principal personnage, n'est-ce pas, c'est l'Antéchrist. Mais il y en a un deuxième. Ça va, vous tenez? Pas sûr, hein? Priez avant de tomber. Un personnage secondaire, on appelle le faux prophète, enfin que l'Apocalypse appelle le faux prophète. C'est un homme qui manifestement est un homme religieux. Jean nous dit, puis je vis monter de la terre, donc derrière lui, il est à Patmos, une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle faisait que la terre adora la première bête, elle opérait de grands prodiges, elle séduisit les habitants de la terre. Alors, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que ce pouvoir politique, d'ination, dirigé par l'Antéchrist, se fait aider par un grand dirigeant religieux. On ne sait pas qui c'est, on ne peut pas savoir qui c'est. C'est un agneau qui parle comme un dragon, donc apparemment il est extrêmement avenant, mais ses paroles sont déceptives. Il va séduire les vrais croyants. Attention. Quelle religion va-t-il prêcher? Sûrement une religion néolocue. À quoi correspondent ces deux cornes sur la tête? Il y a absolument des explications totalement invraisemblables et choquantes.
a dit que le pape, par exemple, quand il est septième, ça va être comme deux corps sur la tête, n'est-ce pas? Au pire, c'est ridicule, au mieux, c'est humoristique, hein, ça ne tient pas, enfin, ceux qui veulent que ça tienne, tant mieux, c'est ridicule. En réalité, on peut penser à deux courants religieux, une religion chrétienne dénaturée, New Look, New Age, on en parle beaucoup, et puis une religion peut-être, un islam également dénaturé. Parce que quand les deux groupes, 5 nations d'origine chrétienne à droite, à l'est, et 5 à l'ouest, et 5 autres d'origine peut-être musulmane à l'est vont se réunir, il faudra trouver un compromis. D'accord? Et c'est très bien que la religion à laquelle on assiste ne soit absolument pas une religion connue aujourd'hui, mais soit quelque chose pour décevoir, c'est-à-dire tromper les gens d'islam comme les véritables chrétiens. Alors, une nouvelle religion, et non seulement une nouvelle religion, mais également une nouvelle religion qui est terrible, parce que ce faux prophète, dirigeant spirituel, a un grand pouvoir. Son pouvoir, c'est de réaliser des miracles. Alors j'entendais, il y a peu de temps, en arrière, un rabbin, qui est mort maintenant, c'est Rav Ron Chaya, qui disait, mais comment est-ce qu'on reconnaît un prophète? Nous, juifs, on a une façon extraordinaire. Comment on reconnaît un prophète? C'est très simple. Vous voyez un homme, il dit des choses sur l'avenir, étudiez-le bien, et puis si ces choses se réalisent, ben, c'est un prophète. Donc il faut le croire. D'accord? Ça semble relativement correct. Et bien là, dans cette période de temps où le faux prophète fera des miracles, on sera certain que même si ce qu'il dit se réalise, ce ne sera pas un vrai prophète, ce sera un faux prophète. Donc là, les prodiges seront là, les miracles accomplis seront là, les prophéties accomplies également seront là, mais ce sera un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il est investi du pouvoir de l'adversaire, du pouvoir du diable, de Satan. L'une de ces réalisations est particulièrement dramatique. Il fait en sorte que le texte, le nombre de la bête, donc 666, soit inscrit soit sur le front, soit sur la main de ceux qui vivront à cette époque-là, pour avoir accès à l'eau, à la nourriture et à tout ce que vous voulez. Imaginez par exemple que vous êtes demain en soleil, par exemple, que votre carte bancaire, vous mettez dans le DAB, soit avalée. Vous avez de l'argent, mais non, pas du tout être avalé. Et on vous dit, mais madame, monsieur, je suis désolé, mais vous n'avez pas signé la charte d'adhésion à l'Empire. Dans ces conditions-là, vous n'avez pas le droit à retirer de l'argent. Tous vos moyens de paiement sont en un instant éliminés. Alors, il est bien certain qu'il serait très facile d'avoir soit le nom sur la tête, code, c'est un code barre, enfin, peu importe, c'est pas important, soit sur la main droite du texte. Mais il est bien certain que ceux qui accepteront la marque de la bête sur leur personne devront accepter l'éthique qui va avec. Un seul mot, l'éthique qui va avec. Et notamment devront adhérer pleinement, ouvertement, distinctement à ce système qu'on va leur imposer. Une dictature, qu'elle soit politique, une dictature religieuse, une dictature de religieux. Donc, il est bien certain qu'adhérer à ce nombre, en quelque sorte, et à l'Empire ressuscité, impliquera que les vrais chrétiens renoncent à leur foi. Ceux qui croiront au Christ, qui veulent suivre le Christ, devront éventuellement renoncer à leur foi, s'ils ne sont pas assez cramponnés à la vérité, à la foi, pour pouvoir manger, tout simplement. Et c'est là où, véritablement, l'épreuve sera sublime. Enfin, sublime, suprême, on va dire. Et voilà très exactement ce système qui est particulièrement affreux, qui nous sera imposé. J'ai appelé ça les échelles de pouvoir, qui est un résumé de ces deux premières parties. Satan est au plus fort de sa puissance, un dictateur issu de 10 nations célèbres, et plus de démocratie, un dirigeant religieux implacable, plus de liberté religieuse et une croyance imposée, une église unique, tyrannie ecclésiastique, et des peuples réduits en servitude et séduits par les miracles, disparition de la charité et le règne du péché. Voilà très exactement le plan de l'adversaire avec un grand A pour les derniers jours. Donc attention, l'avenir est formidable, comme les dirigeants nous disent, pour autant que l'on puisse se cramponner à n'avoir de faire. Alors, tout simplement, on entame maintenant la troisième partie, c'est la partie des dates pour le fardeau.
Est-ce qu'on a des dates à vous dévoiler ce soir? Oui. Heureusement que le président est parti, n'est-ce pas? Oui, plutôt non. C'est là qu'il faut s'accrocher. C'est là qu'il faut s'accrocher pendant 2 minutes. Daniel donne des périodes de temps très très importantes. Il est à Babylone. Il a une vision de la fin des temps. L'ange qui lui parle est extrêmement précis. Et il lui dit, voilà, pour que le peuple juif, en tant que juif, se soit sanctifié avant le retour du Seigneur, mais si, il y a 70 semaines. Alors 70 semaines, cette fois sur 49, ça fait 490 jours, n'est-ce pas? C'est extrêmement court. Mais parfois dans la Bible, le terme jour ou semaine ne signifie pas 7 jours, mais 7 années, c'est ici. Et l'ange a dit, regarde un petit peu, regarde l'histoire. Du moment où Nabuchodonosor vous laisse partir, il va y avoir 7 semaines. Cette fois, 7 égale 49 années. On est en 457 avant Jésus-Christ. Moins 49 années, on est en 408. Vous savez ce qui se passe en 408? Moins 408. C'est l'année où le temple est reconstruit, Zorobabel. C'est le deuxième temple. Et c'est l'année où les remparts de Jérusalem sont relevés. Une prophétie relativement précise quand même. Daniel a pu se tromper, il nous tromper. Et puis non, généralement, après cette semaine, il y a 62 semaines. Donc 62 multiplié par 7 années égale un nombre qui nous conduit à plus 27. Alors ceux qui étaient là, et l'ange leur dit, mais après ces 62 semaines, eh bien un oint sera retranché. Alors oint, n'est-ce pas, se dit Méchiar en hébreu. Et en grec, ça se dit Christos. Et en français, ça se dit Christ. Christ. Donc le Christ sera retranché de lui-même. 27, il n'est pas vraiment 27, le Christ, il est vraiment 33. Si vous assistiez à la première discussion qu'on a eue il y a à peu près 3 mois en arrière, on a vu que le Christ n'est pas né en mois 1, il est né en mois 6. Bonjour, de moins sûr. On est sûr. Donc s'il est né en mois 6, il va mourir non pas en 33, mais en 27. Donc loin est retranché en 27. Encore une fois, Daniel a une précision millimétrique, chirurgicale. Alors on se dit 7 plus 62 égale 69, et la 70e semaine qui va servir à purifier le peuple juif. Elle est où? Ben, c'est justement la semaine que je vous propose d'examiner, c'est la semaine dite du temps de la fin. Et donc cette année qui séparera le début de l'avènement d'Antéchrist jusqu'au retour du Christ. Dernière semaine, cette année, avec un point de bascule à 42 mois. C'est ce que les auteurs appellent la dernière semaine prophétique, ou la grande tribulation. Rappelez-vous ce que l'Apocalypse disait, quand ceux qui ont vaincu effectivement ce système-là rentrent près de Dieu, il dit que ce sont ceux qui sont passés par la grande tribulation. Ça ne faut pas. Alors, cette 70e semaine, cette période de 7 années, commence avec le règne de l'Antéchrist, il faut prophète de l'Église corrompue, religion falsifiée, disent les spécialistes. 7 ans avant le Christ. C'est pour moi qu'ils le disent. Il faut prendre quelque peu de distance, mais c'est une façon de penser de voir les choses. Alors, il est bien certain qu'aujourd'hui, le but n'est pas de dire quand vous verrez l'Antéchrist, cette année, c'est fini. Hein. Pas du tout. Aujourd'hui, le travail que les membres de l'Église ont à faire, c'est de suivre les prophètes, suivre les dirigeants spirituels. Et j'avoue que ça vaut pour toutes les autres églises. Suivre les prophètes. Peu importe quelles que soient les dates, quelles que soient les périodes de temps computées, compulsées, suivre les prophètes. Eux, ils nous diront très exactement ce qu'il faut faire. Alors, cette dernière semaine, nous dit Daniel, est séparée en 2 moitiés. La première moitié voit l'avènement de l'homme du péché, l'Antéchrist. Le troisième temple en Jérusalem, on le voit. La paix au Proche-Orient et une prospérité générale. L'Antéchrist est un type formidable. La deuxième moitié de la semaine, l'Antéchrist proclame Dieu dans le temple, tout bascule. L'iniquité est son paroxysme. On ressemble un petit peu à ce règlement. Persécution contre les Juifs et les vrais chrétiens parce qu'ils n'ont pas voulu suivre l'Antéchrist. Une fausse religion et une église abominable sévissent. Et Dieu déverse des coups, des malédictions sur la terre, disparition totale de la charité et de l'esprit. Donc il y a une période, je vais dire,
d'accroissement des pouvoirs, des réalisations extraordinaires, et à milieu de la semaine, il pénètre dans le temple, et c'est effectivement ensuite la chute de son système. Pendant cette deuxième partie de semaine, si l'on en suit, et Jean, 1270 jours, c'est 3 ans et demi. Et si on suit également Daniel, il va se passer des événements littéralement extraordinaires pour les chrétiens, pour les croyants. D'abord, Jean a vu une femme dans le ciel avec 2 ailes et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Alors, qui est cette femme? Nous pensons qu'il s'agit effectivement de l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle a les 12 étoiles qui représentent les 12 apôtres sur la tête. Elle est enceinte. Et elle accouche d'un enfant mâle. Ce n'est pas l'Église qui accouche du Christ, hein. C'est un peu le contraire. Elle accouche d'un enfant mâle qui est en fait le royaume de Dieu. D'accord? Le royaume de Dieu, c'est différent de l'Église. Et on donne 2 grandes ailes pour partir, pour survivre aux assauts du dragon que Satan. Et cette femme va tout simplement partir loin. Alors, qui est cette femme? J'ai ici 2 passages. L'un dans Apocalypse 12, 1 à 6, qui nous dit ceci: un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, l'Église. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail, dans une douleur d'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge. C'est fou parce qu'il y a des animaux rouges. Hein. Ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Rappelez-vous, ceux qui suivent Satan dans la préexistence, un tiers. Le dragon se tint devant la femme qui avait enfanté, afin de dévorer son enfant qu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, pour le de Dieu, qui doit paître les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours, à savoir 3 ans. Alors, il est bien certain qu'il y a une deuxième partie qu'il faut lire. Quand le dragon vit qu'elle avait été précipitée sur la terre, il poursuivait la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle fut nourrie un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est-à-dire 1260 jours, loin de la face du serpent. Qui est cette femme? L'Église. La femme avec les grandes ailes part se mettre à l'abri pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Eh bien, on peut effectivement se poser la question, est-ce que ce ne serait pas la construction de Sion et l'enlèvement des saints, plus exactement la transportation des saints dans la ville de Sion, pour échapper à ces 3 ans et demi de douleur particulière? La question est posée, d'accord? Qui sera prêt? Et là, effectivement, la question des vierges folles et des vierges sages est à son paroxysme. À son paroxysme. D'accord? Pourquoi des ailes? Pour ouvrir des longueurs, n'est-ce pas, des kilomètres extrêmement importants, passer les montagnes, les mers, etc. Et on voit effectivement le rapatriement des saints en Sion par effectivement cette image-là. Alors, rapatriement des saints en Sion. Deuxième élément, c'est une bataille terrible, la bataille d'Armageddon. Alors, on fait une confusion sur cette bataille. On pense que les nations de la terre s'assemblent contre Israël et qu'elles vont être détruites par Dieu dans ce lieu en question. Ça ne marche pas comme ça. En fait, les nations de la terre s'assemblent à Armageddon et descendent en direction de Jérusalem. Et sur leur passage, elles détruisent tout ce qu'elles peuvent. Daniel nous dit que les Juifs vont perdre les 2 tiers de leur peuple dans cette aventure. S'ils sont 9 millions aujourd'hui, s'ils sont 15 millions à l'époque, ils perdent 10 millions, c'est une fois et demie le choix. Donc ils n'auront jamais tant perdu d'hommes, de femmes, d'enfants, que pendant cette période-là où effectivement les armées colonisées de la terre descendent vers Jérusalem. Et ces armées, effectivement, atteignent les murailles de Jérusalem. Et là, il y a un dernier rempart qui n'est pas fait de construction humaine. Ce sont 2 prophètes qui prêchent à Jérusalem pendant 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi qui séparent la moitié de la semaine jusqu'à retour du Christ. Ce sont 2 témoins. Jean nous dit que ces témoins-là prêchent. Ils ont 2 missions. La première mission, c'est de prêcher l'évangile rétabli, l'évangile en Christ aux Juifs, qui n'ont pas encore accepté. La deuxième mission, c'est de protéger la vie. C'est intéressant, parce que ces 2 témoins, ils ont des pouvoirs spéciaux.
Ils vont essayer, et on va essayer, on prend un petit peu de risque ce soir, hein, pour me réveiller un petit peu, on prend un petit peu de risque. Qui peuvent-ils être? Alors, c'est Rosemary Conti qui a dit dans le manuel de l'instructeur de l'Institut qu'en réalité, ces témoins étaient deux membres de la première présidence. Puis il a dit, vous pouvez au moins être sûr qu'il s'agira de deux membres du collège biblique. Et puis Rosemary Conti a dit en 1966, personne n'est venu en faire médaille. Alors, vous savez, l'Église grecque, c'est quand une autorité générale dit quelque chose, et que personne d'autre ne confirme pendant des années et des années, ça reste un avis personnel. Et en ce qui me concerne, je pense que Bruce McConkie a donné son avis personnel et rien de plus. Moi, je me pose la question. Leur mission, enfin leur attribut plus exactement, est notée dans les Écritures. L'un de ces témoins, de ces prophètes qui défend la vie, a le pouvoir de faire descendre sur terre le feu du ciel. Ça rappelle quelqu'un quand même. Ça rappelle le prophète de ce testament, Élie. Et ce prophète Élie a une caractéristique, c'est qu'il était enlevé au ciel sans mort et transfiguré, un droit vivant. Rappelez-vous que c'est le témoin va être tué ensuite. Et puis l'autre témoin a le pouvoir de changer le bon sang. Ça rappelle quelqu'un, n'est-ce pas? Ah, mais sur Moïse. Enfin, c'est Aaron qui a fait le miracle, mais sur Moïse. Donc finalement, on sait que Moïse n'est pas mort. Moïse a été enlevé. Il est apparu dans un état transfiguré, donc encore mortel, sur le mont de la transfiguration, pour donner ses clés à Pierre, Jacques et Jean, réapparu dans le temple de Kirtland, et qu'il ressuscité à cette époque, on n'en sait rien. Il y a quand même certaines chances, certaines possibilités, pour que nos deux témoins soient Moïse et Élie, qui vont finir par être tués à Jérusalem. Alors, je vous ai mis quelque chose que je n'aurais pas dû mettre. Martyr de la foi, la Newton, carton plein. Je ne sais pas si le thème est bien mis à sa place, mais je vous dis ce que j'en pense. Quand on voit les efforts que Dieu a fait pour son peuple juif, on voit son fils, Jésus-Christ, et on sait comment ça a fini. Bien. Supposez qu'il leur envoie Moïse et Élie, qui sont considérés par les Juifs comme les plus grands prophètes d'Israël, les plus grands, et qu'ils soient tués. Et ils auraient tué le Fils de Dieu, ils seraient tués de plus grands. Alors c'est une possibilité, hein, d'accord? Mais il y a tellement peu de choses sûres à ce propos qu'on peut effectivement émettre l'hypothèse. Qui a-t-on tué? On ne sait pas. Vous verrez que Zacharie, qui parle aussi de la fin des temps, nous dit « Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Comment, quand on lit ces choses, on peut ne pas penser à Jésus-Christ et à sa deuxième venue? Quand ils le verront, ils pleureront comme un fils unique. D'accord? Ils le verront. En tout cas, et dans l'intervalle, la nation juive aura perdu 2 tiers de ses habitants. Zacharie nous dit également, l'Éternel paraîtra et combattra ces nations. Pensez à Armageddon, ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers se fondra parmi eux, à l'Orient et à l'Occident, et ils formeront une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, en vers le nord, et une moitié vers le midi. Vous fuirez, dit le Juif, alors dans la vallée de mes montagnes. Christ revient pour 2 pieds sur le mont des Oliviers, et ce phénomène se passe. Et les Juifs, qui sont prêts à être convertis, et bien tout simplement attendent le Sauveur, et ils vont recevoir. Rappelez-vous ce que dit Ésaïe. Quelles sont ces blessures que Dieu a aux mains? Quand on parle de Juifs qui vont recevoir le Seigneur, qui ont été épargnés. D'accord? Quelles sont ces blessures que Dieu a aux mains? Et le Christ répondra, ce sont les blessures que j'ai reçues dans la maison de mes amis. Et ils pleureront en reconnaissant qu'ils sont effectivement crucifiés le Fils de Dieu. Sion est rebâti, Sion est rétabli, et la boucle est bouclée. On se résume. Première semaine de la dernière semaine, période d'abattement parmi les nations, apparition d'un sauveur providentiel, Antéchrist, prise en main d'un empire romain ressuscité, résultat inattendu du temple juif, au Moyen-Orient, prospérité. Est-ce que le Messie premier Israël, de nombreux juifs en croient, apparition du faux prophète, miracle en série, les gens sont bernés et quittent la vraie foi, une église, organisation apostate se met en place. Première persécution des juifs et des vrais chrétiens, et Sion est construite en Amérique. Et puis il y a effectivement la deuxième moitié de la semaine, un grand basculement en 42 mois. L'Antéchrist se proclame Dieu à Jérusalem, déception des Juifs qui le renient et persécution contre eux,
mise en place des lois scélérates, ne pas acheter, pas vendre, etc. Refus des vrais chrétiens et persécution contre ceux qui sont dans les pieux. Toute la puissance de Satan est lâchée sur la terre. Les élus peuvent même être séduits par ce système miraculeux. Rassemblement des armées Armageddon. Prédication de 144 000 en retraite et des 2 témoins qui meurent. Prise de Jérusalem, retour du Christ à Jérusalem. Alors Jean, pour terminer, Jean dit « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » On parle de la ville céleste qui descend du ciel. Et Paul nous dit, devant le spectacle de ces malheurs, « Car j'estime, dit-il, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. » Dernière image, ensuite, l'image de l'arche. Est-ce que vous savez combien de temps il a fallu pour construire l'arche? Pas d'idée? 120 ans. 120 ans. C'est assez beaucoup. 120 ans. Et pendant toute cette époque, presque, la porte est restée ouverte. Et les antédiluviens, lorsqu'ils ont vu que les animaux rentraient, c'est pas de par 2 ou 7 par 7, ils n'ont pas relevé, ils n'ont pas dicté en quelque sorte, quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours, la porte de l'arche est ouverte. Et bien évidemment, la grande avance sur la vie de ne pas se poser la question, où est-ce que j'en suis? Par rapport à Jésus-Christ, par rapport à Dieu, par rapport à la connaissance que nous avons, par rapport à la révélation, etc. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je suis berné? Est-ce que je suis endormi? Est-ce que je vais dans le panneau, passez-moi l'expression? Est-ce que je vais avoir la marque de la bête sur le front? Est-ce que je vais réagir? Est-ce que je vais être un vrai chrétien? D'accord? Est-ce que je vais suivre le Christ? Donc quand les prophètes nous disent « Suivez Christ, suivez l'Esprit, obtenez l'Esprit », ils ne parlent pas en vain, ils savent de quoi ils parlent. D'accord? Ils voient bien les choses, ils ne les disent pas forcément très clairement, mais ils nous donnent des armes pour faire en sorte que c'est notre prêt le jour où l'étau va se refermer sur ce que j'appelle les croyants. Voilà, je voulais simplement parler de ces choses-là. C'est un petit peu long, n'est-ce pas? C'est un petit peu ardu. Mais bon, eh bien, vous aurez, ceux qui ont pris des notes ont tout faux. Oui, Nicole. Parce que c'est enregistré, et vous allez donc avoir sur YouTube l'occasion de me revoir, si vous le voulez bien, pour voir effectivement ce qui a été dit ce soir. Merci pour votre présence. Je sais qu'il est important de faire attention aux paroles de nos dirigeants. Il est très très important de le faire, car on ignore ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, qui est pourtant décrit dans Daniel et Jean, est peut-être au-delà de nos craintes, au-delà de nos espérances peut-être aussi, mais également de ce qu'on peut se figurer pour ce qui est de l'avenir. Et c'est mon témoignage qu'il faut nous préparer et que le Christ doit devenir notre bouée et notre encre dans la vie. Et je prends ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.